Qu'est-ce qu'il faut retenir du dernier rapport du GIEC en 3 messages? Et enfin, qu'est-ce que la plasticose? Si tu veux la réponse à ces questions, je t'invite donc à rester et à regarder cette vidéo, très cher citoyen éclairé. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer de voir aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, ce qu'il faut retenir du dernier rapport du GIEC. 3 messages principaux émergent du 6e rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Rendu public le 20 mars, le 6e rapport du GIEC sur l'évolution du climat compte 10 000 pages de résumé des milliers d'articles scientifiques parus depuis 2014 sur le climat de la Terre, l'adaptation des activités humaines et l'atténuation des gaz à effet de serre. Le premier message. Les événements extrêmes sont liés au réchauffement climatique. Donc les chercheurs attribuent désormais, sans aucun doute, la fréquence des tempêtes, la sévérité des sécheresses, la violence des pluies constatées ces 5 dernières années à l'augmentation de la température de la planète du fait des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Petit aparté, qu'est-ce que ça signifie anthropique? Anthropique, c'est fait par un être humain dû à l'existence et à la présence d'humains. Du coup, le deuxième message, ça sera la réduction des émissions de CO2 qui est toujours possible. D'ailleurs, ces impacts se font sentir alors que la hausse de 1,1 degré pour l'instant a eu lieu. Mais pour ne pas dépasser les 1,5 degrés, les émissions devraient avoir diminué de 50% en 2030. Donc je vous disais que la réduction des émissions de CO2 est toujours possible. Toutes les solutions techniques sont disponibles et peuvent être mises en œuvre pour l'ensemble de la population mondiale. Les énergies solaires et éoliennes, l'électrification des systèmes urbains, l'efficacité énergétique, les infrastructures vertes, la réhabilitation des forêts, des zones humides, de terres agricoles, etc. Tout ça, ça commence à s'imposer un peu partout. Avec plus ou moins de rapidité, selon les pays et selon les moyens, bien évidemment. Par exemple, entre 2000 et 2019, les prix du photovoltaïque ont diminué de 85%, ceux de l'éolien de 55% et enfin de 85% pour les batteries lithium-ion. La puissance installée en solaire a ainsi été multipliée par 10 lors de la dernière décennie. Enfin, le troisième message, c'est que les États doivent accélérer leur action. Les plans d'action des 195 États membres de l'ONU ne permettent qu'une limitation à 2,7 degrés en 2100. C'est insuffisant pour les scientifiques qui estiment qu'il faut appliquer dès à présent les changements. Ils appellent ça transformateur de l'économie mondiale. Ils proposent des solutions bien évidemment. Par exemple, la fin des énergies fossiles, la transformation du système alimentaire mondial, la mise en connexion de la santé humaine, animale et enfin la protection de l'environnement. Voilà les grands axes. Regardons maintenant le mot du jour qui est la plasticose. Une nouvelle maladie chez les oiseaux, ornithologie. Dans la section ornithologie, une étude menée sur les puffins à pied de pal de l'île australienne, Lord Lowe, montre que l'ingestion de déchets de plastique provoque chez ces oiseaux marins une nouvelle maladie appelée plasticose. Je vais vous mettre l'image dans la vidéo pour voir de quel oiseau on parle. Donc cette maladie se caractérise par une inflammation chronique de l'estomac et du système digestif. Elle n'épargne pas les oisillons, malheureusement. Certains transportent ainsi 10% de leur poids corporel en plastique au moment de leur envol. C'est énorme.
Maintenant, il faut que les États mettent en œuvre vraiment les choses nécessaires pour aider les gens, notamment sur le développement durable. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, il faut que le développement durable, en fait, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est issu du rapport Brundtland du Premier ministre norvégien en 1987. Vous avez ce célèbre cercle avec l'écologie, l'économie, le social, et à chaque fois, vous avez dans le schéma, en fait, les interactions. Je vais vous le mettre aussi dans la vidéo. Par exemple, entre l'écologique et l'économique, il faut que le système y soit viable. Entre l'écologique et le social, il faut que le système y soit vivable. Et entre le social et l'économique, il faut que le système soit équitable. Et tout ça, en fait, ça reprend donc la définition de développement durable. C'était Soso Lintello. Bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés. Et on se retrouve demain pour un thème qui n'a rien à voir comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous.